Chers chercheurs de Dieu, chers amis du Christ, chers fidèles dans la foi, bonjour. Le plaisir est le mien de vous accueillir ou de nous accueillir en ce troisième dimanche de Carême, en espérant que depuis le mercredi décembre, nous faisons des efforts, n'est-ce pas, pour discipliner, entraîner nos corps, afin que Pâques nous trouve disposés et disponibles à recevoir les grâces pascales. Cela dit, nous avons comme nourriture pour aujourd'hui le livre de l'Exode au chapitre 17, versets 3 à 7, le psaume 94, l'épître de Paul aux Romains au chapitre 5, versets 1 à 2, puis 5 à 8, et l'évangile de Saint Jean au chapitre 4, du verset 5 au verset 42. Bien longue lecture. Aujourd'hui, derrière le thème de l'eau, de l'espérance, nous posons une certitude. Jésus est la source d'eau vive. Nous allons y revenir tout à l'heure parce que c'est le thème majeur. Dans la première lecture, Moïse conduit le peuple au lendemain de la traversée de la mer Rouge et le voici en plein désert. Et le désert, eh bien, c'est le manque d'eau. Face à cette épreuve, le peuple va récriminer et dire à Moïse, écoute, qu'est-ce qu'on a bien pu te faire pour que tu nous amènes en ce lieu? Il récrimine contre Dieu à travers la personne de Moïse. Et la grosse interrogation qui est derrière, il la pose. Est-ce que Dieu est encore avec nous? Oui, c'est la question qui arrive toujours lorsqu'on fait face aux épreuves. Dieu est-il là? Dieu m'entend-il? Ne voit-il pas ce par quoi je passe? La réponse est la suivante. Je suis avec toi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous entendons le Seigneur nous le dire. Au cœur de nos épreuves, Dieu est là. Face à nos difficultés, il est là. La preuve, il a su dire à Moïse de prendre son bâton, lequel permit de fendre la mer Rouge en deux parts, et de se diriger, encore détail important, à un rocher. Non seulement il y a le sable, la pierre n'est pas source, et en la frappant, le miracle s'est produit. N'est-ce pas? Et on a nommé ce lieu de nom symbolique, querelle ou plainte contre Dieu. Voilà qui nous invite, n'est-ce pas, au cœur de nos vies chrétiennes en ce temps de carême, de ne jamais désespérer. Oui, justement, le thème du découragement, le thème du désespoir. Paul corrige cela en la deuxième lecture. Romains 5, verset 5. L'espérance ne déçoit jamais. Traduction, Jésus ne déçoit jamais. Dieu ne nous déçoit jamais. Il n'y a aucune solution qui soit insoluble, insolvable pour notre Dieu. Une fois que cela est posé, les événements peuvent venir, si malheureux ou heureux soient-ils, on les vit dans la foi. C'est le thème, justement, du psaume. Aujourd'hui, ne ferme pas ton cœur, mais écoute. Oui, les miracles viennent pour celui qui écoute. Si Moïse était également fermé, que serait-il arrivé? Le peuple s'est fermé à la voix de Dieu. Heureusement que par Moïse, n'est-ce pas, la piste a été ouverte. L'humanité s'est fermée à la voix de Dieu. Heureusement que par quelques prophètes, n'est-ce pas, et la Vierge Marie, Jésus est venu au cœur de cette humanité pour la restaurer. Et depuis qu'il est là, eh bien, que nous fassions tout pour lui rester en harmonie. Et l'évangile, on doit à Jean l'usage de ce symbole fort. Je suis la source d'eau vive. Je suis donneur de vie éternelle. Et Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien avoir. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Aujourd'hui, Jésus se présente derrière l'échange avec la Samaritaine comme celui-là qui vient étancher définitivement nos soifs d'amour, nos soifs de vérité, nos soifs de fraternité, nos soifs de simplicité. Disons-le simplement, nos soifs de vie véritable. Oui, il est celui-là qui est la vie, il est celui-là qui donne la vie.
Aujourd'hui, Jésus se présente à toi, à moi. Il se présente à nous, disons-le, comme cet homme, le seul Dieu qu'il est, pour assouvir, à étancher ta soif d'éternité. Et Dieu seul sait ce que nous faisons, n'est-ce pas, pour étancher cette soif, parce qu'elle est au plus profond de nous. Rappelons-nous, Sagesse 3, Dieu nous a fait pour une existence impérissable. Oui, seul Jésus-Christ peut t'aider, peut nous aider à nous abreuver permanemment, sans interruption. Encore qu'il va le dire, en parlant, n'est-ce pas, de l'Eucharistie. Au désert, vos pères ont mangé le pain, ils sont morts, la manne. Comme également on pourrait dire, au désert, vos pères ont bu de l'eau et ils sont morts. Celui qui s'approche de moi n'aura jamais faim, n'aura jamais soif. Car autant de moi coule une source intarissable de vie, de bien-être, de bonheur. Autant celui-là qui me reçoit, qui me boit, que j'étanche la soif, il devient lui aussi source d'eau vive. Belle perspective, oui. Est-ce que durant ce carême, je veux être une source d'eau vive? Tu me demandes comment? Belle question, mon frère. Alors, je te renvoie aux 14 œuvres de miséricorde divine. Chaque fois que tu mets une en application, l'eau vive jaillit de toi, l'eau vive jaillit en toi, et ton frère est bénéficiaire. Oui, n'allons plus chercher ailleurs la source véritable. Nous nous détournons plus du chemin. Chaque jour dans nos vies, Jésus frappe le rocher et l'eau coule. Tu te rappelles à la croix la question de Jésus. J'ai soif. Elle était adressée à toi et à moi. Mais de quoi est-ce que Jésus a-t-il soif? Il avait simplement soif de ton cœur. Oui. Donne ton cœur à Jésus et lui n'aura plus soif. Prends le cœur de Jésus et tu n'auras plus soif. Prends le cœur de Jésus et tu deviendras une eau pure, une eau bonne, une eau saine, une eau véritable pour tes frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse en cette 3e semaine et que chacun de nous fasse l'effort d'être une eau potable. À l'école primaire, on nous a enseigné qu'une eau potable est inodore, incolore, sans saveur. Tu peux ajouter. Soit donc cette eau pour nos familles, soit cette eau pour ton quartier, soit cette eau pour ton mari, ta femme, tes amis, soit cette eau pour ton pays, soit cette eau pour le monde entier, soit cette eau pour l'Église. Que Dieu te bénisse. Retrouvons la semaine prochaine et cette semaine. Amen.